Mesdames et messieurs, bonjour. Le collectif des universitaires pour la démocratie sonne l'alerte concernant ce projet de loi d'amnistie qu'il considère comme un second assassinat des martyrs de 2021 à 2024. Aujourd'hui, donc, dans Sud Quotidien, nos confrères publient cette tribune signée par 222 universitaires. Et dans cette tribune, il est écrit qu'une telle amnistie rendrait tout accès impossible à notre mémoire, qui est un patrimoine immatériel essentiel pour faire advenir une communauté nationale. En plus, ils ajoutent que l'usage politicien de l'amnistie constitue une défiance au temps, en ce qu'il brûle les archives d'un peuple et par voie de conséquence brouille toute perspective de réalisation d'un avenir collectif empreint de sérénité et d'apaisement. Les universitaires ajouteront que la loi d'amnistie relative aux infractions commises depuis 2021 est une prohibition à investir le passé et, ce faisant, obstrue l'accès à la vérité en remettant en cause ses fonctions instituantes. Ce détournement de l'institution de l'oubli pour assurer l'impunité de hauts responsables étatiques est une menace au narratif républicain fondé sur une idée de vertu et de justice. Analysé à partir d'un prisme propre à la philosophie juridique, ce projet de loi d'amnistie fragilise la vision consistant à admettre la nation comme une communauté liée par un ordre légal. Et si tous les vices et tortuosités pouvaient être effacés par des lois, ces dernières perdraient leur sacralité ainsi que leur rationalité. Les professeurs d'université ne s'en arrêtent pas là et trouvent qu'une loi d'amnistie au relent foncièrement politicien rend perméable la morale publique et par voie de conséquence rend fongible le vice et la vertu. Et c'est parce que l'amnistie du président Macky Sall est une invite à l'amnésie que sa vraie nature n'est autre qu'un permis de tuer. Un tel dessein ne devrait prospérer. L'adoption du projet de loi portant amnistie devra entraîner nécessairement une saisine du Conseil constitutionnel qui pourrait invalider le texte sur le fondement des principes fondamentaux du droit pénal comme le principe de nécessité. Et au vu de tout cela, le collectif des universitaires pour la démocratie conclut leur tribune en écrivant que les promoteurs de cette loi ne devraient pas ignorer que rien ne peut faire que ce qui a été n'est été. En somme, si ce projet de loi devait advenir, les députés sont invités à se remémorer le célèbre vers du poème intitulé Souffle de Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Et signalons que, mis à part ce collectif des universitaires pour la démocratie, une autre plateforme vient de voir le jour pour mener l'ultime combat contre Macky. Dans le journal L'Info, nos confrères nous parlent du front FIPU mis en place par les partis et coalitions de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile Aar Sunu Élection, plus que jamais engagées à faire respecter la Constitution. Et donc pour la restauration de l'ordre constitutionnel, Macky face à un front de résistance. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Rewmi Quotidien. Nos confrères nous parlent donc de ces entités comme FC25, F24, Aar Sunu Élection et le Front pour la défense de la démocratie qui vont donc lancer l'assaut. Une série d'initiatives est annoncée, dont des manifestations les 2 et 6 mars prochains. Que se passera-t-il après le 2 avril? Dans le journal LAS, c'est Maître Sidiki Kaba qui expose les scénarios possibles pour l'après 2 avril. En effet, hier, le ministre de l'Intérieur a fait face à la presse pour d'abord parler des conclusions du dialogue national. Sidiki Kaba a aussi fait savoir que le processus électoral sera complètement repris si le président de l'Assemblée nationale remplace le président de la République et que l'élection se tiendra au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de prise de fonction du président de l'Assemblée nationale en tant que chef de l'État. Dans le journal L'Évidence, nos confrères se posent la question de savoir si le chef de l'État Macky Sall va confier le pouvoir à Amadou Mame Diop. Nos confrères nous font savoir que le chef de l'État va saisir ce vendredi le Conseil constitutionnel pour lui demander d'installer un président par intérim. Et concernant la vacance du pouvoir, c'est comme qui dirait que Bougane Gueye Dany a déjà trouvé la solution, car dans le journal Tribune, il déclare que le 2 avril, Macky devra passer le témoin à un des 19 candidats validés. Bougane Gueye Dany ne s'en arrête pas là. Il s'est aussi prononcé sur cette loi d'amnistie et Bougane tire sur Macky et avertit les politiciens. Selon lui, les politiciens ne doivent pas cultiver une sorte d'immunité. Bougane appelle à l'unité et à la résistance. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal 24 heures. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères reviennent sur les blocages notés lors de l'audition de Maître Ngagne Demba Touré au palais de justice. Et retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le parquet décide de lancer des poursuites et les personnes visées ont été identifiées. Maty Sarr Niang, Fatima La Sonkolès, Amidia, maire de la Résistance,
résistance patriotique. Ces 3 femmes, considérées comme des lionnes indomptables de la résistance patriotique, doivent être libérées selon nos confrères du journal Yoor Yoor Bi. Et pour ce qui est du chavirement d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis, nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir que le bilan macabre s'alourdit. Les recherches ont permis pour l'instant de retrouver 27 corps sans vie et 47 rescapés, dont plusieurs ressortissants de la sous-région. Le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, était hier au chevet des rescapés. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.